Bien-aimé, sois béni. Euh, Ne te réjouis jamais de la chute d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un enfant de Dieu, quoi. Ne te réjouis jamais. Parce que la première chose que quand tu entends, demande, c'est dire, faut te dire, mais je pourrais être à sa place. Vous voyez? Parce que ce qui est arrivé à un autre, ça peut t'arriver. Au contraire, quand nous entendons que quelqu'un est tombé dans le péché, tombé dans une chose qui ne glorifie pas Dieu, ce que nous devons faire, c'est d'être miséricordieux. Pas parce que nous approuvons ce qu'il a fait, pas parce que nous aimons le péché, pas parce que nous participons à ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est condamnable par rapport à la justice de Dieu, mais on ne doit pas condamner cette personne. On devait plutôt prier pour lui, on devait plutôt le soutenir dans la prière. Vous savez, il y avait un bien-aimé qu'un frère connaissait. Et ce bien-aimé a prêché l'évangile à des personnes dans le quartier où il était. Maintenant, après, celui qui a prêché l'évangile aux autres, tandis que ceux à qui il a prêché l'évangile, c'est dit, marcher avec le Seigneur, lui, il est tombé dans le péché. Il a commencé à coucher avec d'autres filles dans le quartier. Mais ce frère-là, quel que soit ce qu'on disait de l'autre, il le croisait toutes les fois qu'il le croisait. Il ne disait pas, non, j'ai entendu que tu as fait ceci. Non, il encourageait. Il encourageait à se relever. Il encourageait à revenir au Seigneur. Il encourageait, c'est comme ça qu'il faisait. Jusqu'à ce que le frère entende qu'un jour, ce bien-aimé s'est relevé. Quand il s'est relevé, il s'est attaché à son Seigneur. Quelque temps après, il est rentré dans le service pour Dieu. Il s'est marié. Aujourd'hui, ce frère a une vie stable dans le Seigneur, attaché au Seigneur. Donc, bien-aimés, faisons attention. Je me suis étonné, je pensais que quand Saoul est mort, David allait se réjouir. David ne s'est pas réjoui. David a pris son deuil. Vous savez, il est vrai qu'il y a certaines choses qui ne sont pas correctes. Peut-être même c'est vrai, ces personnes nous ont blessés. Mais nous ne devons jamais nous réjouir de leur chute. Mais nous devons au contraire aller vers Dieu et prier pour eux. C'est tellement important. L'autre chose qui me vient à cœur, faisons attention à l'idolâtrie. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans l'idolâtrie. Certaines personnes, leur idole, c'est un homme de Dieu. Certaines personnes, leur idole, c'est une structure. Vous voyez, il y a des gens, ils écoutent des serviteurs de Dieu, mais en réalité, Dieu, ce n'est plus Dieu. C'est-à-dire, c'est l'homme de Dieu qui est devenu leur idole, qui est devenu leur Dieu dans leur cœur. Et beaucoup de personnes. Et vous voyez, il y a même une forme de discipulat qui frise l'idolâtrie. Nous avons juste des idolâtres, pas des personnes, qui sont en contact avec Jésus et qui marchent avec Jésus. Pas des personnes qui ont une communion personnelle avec Jésus, mais des personnes qui sont déconnectées de Jésus, qui ont juste un manteau de disciple et qui sont en communion seulement avec celui qui est devant, mais pas avec celui qui a la vie. Et c'est l'idolâtrie. Voyez, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. C'est-à-dire, il est temps qu'on puisse se réveiller. Il est temps qu'on puisse sortir, de cette torpeur-là, qu'on puisse sortir de ces mensonges-là, ces choses que l'ennemi met. Comment on peut se réjouir de la chute de quelqu'un? Et comment, on va prendre, c'est-à-dire un instrument, le mettre à la place de notre Seigneur. Pour certains, la structure, c'est une organisation, cette organisation, leur idole. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas vivre. C'est l'organisation qui fait d'eux serviteurs de Dieu et autres. Beaucoup de personnes, ils ont pris comme idole la manière de faire, mais pas ce que Dieu leur demande. Que le Seigneur nous vienne en aide, qu'on puisse se réveiller et qu'on change de mentalité. Soyez bénis au nom de Jésus.